Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit et qui nous accorde encore la grâce de nous retrouver pour encore écouter sa parole qui donne la vie, sa parole qui donne la direction, sa parole qui donne la victoire. Amen. Donc nous nous retrouvons et nous continuons dans cette longue série que le Saint-Esprit dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit. C'est la série intitulée Quelle est mon identité en Christ? Et donc, nous sommes maintenant au 9e thème, donc tu peux le noter. Thème 9. Alors, quel est l'intitulé du thème? Je suis adorateur du Dieu vivant. Amen. Ou je suis adoratrice du Dieu vivant. Hein, on peut donc, selon que l'on est homme ou femme, voilà, alléluia, en Christ Jésus. Et nous nous appuyons donc sur la parole du Seigneur. Donc, Jean chapitre, tu peux le noter, Jean chapitre 4, verset 23, nous lisons donc la parole de notre Seigneur. Il dit là-bas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Je reprends la lecture. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Amen. Donc, pour te resituer donc le contexte, Jésus est en train donc de parler d'échanger avec donc la femme samaritaine là, et elle est en train donc de lui parler et elle dit à Jésus, ben en fait nous nos ancêtres ont adoré donc sur la montagne et vous donc et elle était en train de dire carrément que ben les enfants d'Israël et puis les Samaritains ils ont deux façons différentes d'adorer quoi. Et Jésus est en train de lui expliquer, et Jésus maintenant va tenter de lui expliquer que sa façon de concevoir l'adoration et de se considérer comme adoratrice du Seigneur, elle n'est pas exacte. Et il va maintenant, Jésus va lui donner la bonne compréhension de ce que c'est qu'un adorateur, de ce que c'est que l'adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, nous avons vu la dernière fois que je suis l'épouse de Christ. Amen. Et je suis également aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons le voir, adorateur, adoratrice du Dieu vivant. C'est mon identité, c'est ton identité. Amen. Pour quiconque a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, elle devient adoratrice du Dieu vivant, adorateur du Dieu vivant. Amen. Mais il est extrêmement important que tu comprennes qu'est-ce qu'un adorateur, quels sont les avantages, les bénéfices qui sont liés donc à ce statut, à cette identité d'adoratrice, d'adorateur du Dieu vivant. Et quelles sont les exigences, les responsabilités qu'implique justement ce statut et cette identité-là. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et nous allons le voir par la grâce du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Alors, commençons par les définitions. Amen. Le mot adorateur, le nom adorateur ici. Donc, qui est adorateur? Qui est adoratrice? Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. L'adorateur ou l'adoratrice du Dieu vivant, c'est celui-là ou celle-là qui pratique l'adoration. Amen. Donc, qui pratique l'adoration. Et qu'est-ce que l'adoration par conséquent? L'adoration peut recevoir beaucoup de définitions, mais d'un point de vue étymologique, il faut repartir à l'origine des mots, vient donc du grec proskuneo, proskuneo, amen, et qui veut dire se prosterner, amen, devant Dieu. Le mot en grec là veut dire se prosterner devant Dieu. Donc l'adoration peut être définie simplement comme une forme de prière par laquelle un enfant de Dieu se prosterne devant Dieu pour célébrer Dieu pour qui il est, pour sa personne. Amen. Pour ses différents attributs, en mettant en exergue les différents attributs du Dieu vivant.
Amen. Et nous le voyons dans le psaume, David le dit clairement dans le psaume 100, 138, verset 2. Donc nous lisons rapidement donc le psaume 138, verset 2. Que dit donc David? Il dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité, car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Amen. Tu entends? Qu'est-ce que dit David? David dit, je me prosterne, autrement dit, je t'adore, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. Amen. Pourquoi? À cause, donc, dit Dieu, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu de vérité. Donc, on est en train de célébrer Dieu pour ses attributs, pour qui il est. Amen. C'est en cela que l'adoration diffère souvent donc de la louange, là où on célèbre Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Tu comprends, il y a une petite nuance à ce niveau-là. Mais quand tu rentres dans l'adoration, tu ne fais que rappeler les attributs de Dieu, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, le Dieu de fidélité, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu qui peut toutes choses. Alléluia, etc., etc. Donc, c'est ça l'adoration. Est-ce que tu comprends, mon ami? Se prosterner devant Dieu pour rappeler, pour célébrer, pour magnifier les attributs du Dieu vivant. Amen. Mais il faut que tu lises ta parole en ce moment-là pour connaître qui est le Dieu vivant. Ah oui, Dieu se présente tel qu'il est dans sa parole. C'est bien d'écouter les hommes de Dieu, c'est bien d'écouter les servantes, les serviteurs de Dieu. Mais c'est mieux que toi-même, tu ailles lire, tu prennes ta Bible là, tu ouvres ta Bible pour voir comment Dieu se présente lui-même. Alléluia. Pour savoir qui il est en réalité. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que tu aies l'amour de la parole de Dieu pour aller fouiller dans la parole, pour regarder comment Dieu se présente lui-même afin de pouvoir l'adorer comme il le faut au nom de Jésus. Amen. Et donc, après donc ces éléments de définition-là, tu peux noter quels sont les avantages, n'est-ce pas, qui sont liés à mon identité, à ton identité, à notre identité d'adorateur, d'adoratrice du Dieu vivant. Amen. Le premier élément, et puis tu peux le souligner, c'est que l'adorateur, l'adoratrice du Dieu vivant reçoit comme avantage, alléluia, une grande joie venant de son Dieu. Amen. Une grande joie. Alléluia. Et nous le lisons dans Luc chapitre 24 là, chapitre 24, verset donc 52. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? C'est au moment où le Seigneur donc devait s'en aller physiquement, donc le moment de l'ascension. Tu comprends, mon ami? Il dit, pour eux, je commence à partir du verset 50 pour que tu comprennes. Il dit, Jésus, il les amena jusque Béthanie, jusque vers la Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, on parle de Jésus, et fut enlevé au ciel. Pour eux, c'est-à-dire pour les disciples qui étaient là, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole-là. Après avoir adoré Jésus, ils retournèrent à Jérusalem. Comment? Avec une grande joie. Alléluia. L'adorateur, l'un des bénéfices, l'un des avantages en tant que adorateur, adoratrice du Dieu vivant, c'est que nous recevons constamment, nous sommes remplis constamment de la joie du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie. Il n'a même pas dit une joie, une grande joie. Amen. Et la joie est un fruit extrêmement important. Regarde le monde. Un adorateur n'est pas abattu dans la tristesse, dans la dépression, dans les angoisses. Non, non.
quand tu rentres dans cette dimension, quand tu actives la dimension d'adorateur, la dépression prend la porte, la tristesse s'en va, tout ce qui pouvait abattre ton âme, le découragement n'est plus ton partage. Est-ce que tu comprends? Souvent, tu es découragé, tu te sens abattu, tu es tout le temps en train de pleurer parce que tu n'as pas encore activé cette dimension d'adoratrice du Dieu vivant, d'adorateur du Dieu vivant. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu comprends? Et les démons en profitent pour venir t'oppresser parce que tu ignores cela. C'est un avantage, c'est ton droit en tant qu'adorateur. Dès que tu actives cela, quelles que soient les circonstances, les situations, que ce soit dans ta vie personnelle, en famille, dans la nation, peu importe, tu marches rempli d'une grande joie, la joie venant du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses activer cette dimension d'adoratrice du Dieu vivant en toi, d'adorateur du Dieu vivant, et que tu marches constamment rempli de la joie du Saint-Esprit au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Le deuxième avantage, nous dit la parole, c'est que lorsque nous activons cette dimension, lorsque nous sommes conscients de notre identité d'adoratrice, d'adorateur du Dieu vivant, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons une sensibilité spirituelle. Alléluia. Et nous le lisons dans Nombre chapitre 24, à partir donc du verset 1, des versets 1 à 4. Nombre chapitre 24, là, 1 à 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche de formules occultes, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper, alléluia, selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça sa sentence et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne, tu vois, et dont les yeux s'ouvrent, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? C'est le prophète Balaam. Hein? Alléluia. Donc ici, Balaam attire notre attention. Il dit, mais celui qui se prosterne reçoit l'ouverture, ses yeux s'ouvrent, l'ouverture. Alléluia, ce ne sont pas les yeux physiques, ce sont les yeux spirituels. Amen. De la même manière que dans le monde physique, tu as des yeux physiques qui te permettent donc de te repérer donc, et d'identifier les choses. Il en est de même dans le monde spirituel. Il y a une analogie à ce niveau. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais c'est quand tu rentres dans cette dimension, tu actives véritablement cette identité d'adoratrice du Dieu vivant, que tu commences à voir, que tes yeux spirituels s'ouvrent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu reçois une sensibilité spirituelle qui va t'aider à avancer dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et il dit celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, proskuneo, de celui qui adore et dont les yeux s'ouvrent. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est à partir de là, lorsque tu fais vraiment l'adoration, ton style de vie, dès que tu deviens un vrai adorateur, une vraie adoratrice du Dieu vivant, ce qui se passe, alléluia, c'est que dans le monde spirituel, tes yeux s'ouvrent. Tu vois un certain nombre de réalités que les gens ordinaires ne voient pas. Alléluia. Tu reçois des visions spirituelles. Tu reçois des révélations spirituelles. C'est ça. Amen. Tu rentres, lorsque tu es en interaction avec les gens, tout d'un coup, tu vois des choses qui sont cachées dans le cœur des gens. Alléluia. La personne sourit avec toi, mais tu vois l'état de son cœur. La personne là, elle t'en veut. Et Dieu te montre clairement que celui-là, celle-là ne peut pas être ta copine ou celui-là ne peut pas être ton ami. Est-ce que tu comprends? Mais ça, c'est parce que tu as activé la dimension d'adoratrice, d'adorateur. Combien de fois, dans la cécité spirituelle, alléluia, dans l'insensibilité spirituelle, nous-mêmes, nous sommes allés tomber dans le piège de l'ennemi. Nous sommes allés nous créer des problèmes parce que nos yeux spirituels étaient fermés, nos oreilles spirituelles étaient fermées. Regarde, examine ta vie. Est-ce que tes yeux spirituels sont ouverts?
Alléluia. Est-ce que tes oreilles spirituelles sont ouvertes? Tu comprends? Donc c'est à partir de là, tu comprends? Il dit, celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent pour voir, tu comprends? Souvent même tu as peur parce que tu ne vois pas les réalités. Va lire dans un roi, tu n'as pas vu le cas avec le prophète Élie, prophète Élisée, tu comprends? Il dit, mais Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. En ce moment, l'armée syrienne était venue pour arrêter l'homme de Dieu. Et son serviteur était là, lui n'avait pas les yeux ouverts, il était dans aveugle spirituel. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu est tranquille. Mais quand le serviteur sort, il voit les, 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 les militaires qui sont là, l'armée qui est là entourée, qui veut attaquer l'homme de Dieu. Mais il a peur, il croit qu'on va tous les tuer. Et l'homme de Dieu prie en disant, Seigneur, mon Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. La Bible dit qu'à l'instant, les yeux de ce serviteur-là se sont ouverts et il a vu qu'il y avait des chars, il y avait des anges, l'armée qui était là, une partie de l'armée du ciel qui était là pour prendre la défense du serviteur, de l'homme de Dieu, de son serviteur. Tu comprends? Alléluia. Souvent, tu t'inquiètes devant les situations parce que tu n'as pas les yeux ouverts. Tu n'as pas les yeux spirituels ouverts. Tu n'as pas les oreilles spirituelles pour entendre. Tu comprends? C'est ça. Mais lorsque tu vas activer, et je prie maintenant pour toi, que tu rentres dans cette dimension, que tu actives la dimension d'adoratrice du Dieu vivant, que tu actives la dimension d'adorateur du Dieu vivant, afin de recevoir une forte sensibilité spirituelle, afin de marcher dans la volonté parfaite du Seigneur, dans la paix, dans la quiétude, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et il dit quoi encore? Il dit, lorsque un autre avantage encore de notre identité d'adoratrice, d'adorateur du Dieu vivant, c'est que nous recevons, amen, l'exaucement, la réponse favorable de Papa bon Dieu. Lorsque tu rentres dans cette dimension-là, tu reçois, l'exaucement ne devient plus une question de lutte, ouais, il faut prier, jeûner, faire. Non, 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 mon ami. Non, non. Les luttes là, certaines luttes cessent dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Et je m'appuie donc sur un Samuel là, un Samuel chapitre 1, verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, Anne et Elkanan, son mari, se levèrent de bon matin et après s'être prosternés, tu entends, proskuneo, devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanan connut sa femme Anne et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Amen. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Amen, tu vois, dans ce passage-là, on raconte l'histoire d'une femme, Anne, qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, et on se moquait d'elle, et c'était devenu un fardeau pour elle, et elle souffrait énormément. Elle est partie dans la maison du Seigneur, au temple, elle est partie vraiment se prosterner, et elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai en retour, je te le consacrerai, cet enfant. La Bible dit qu'elle et son mari, quand elle a fini, alléluia, elle a fini de prier, d'adorer simplement. Et ils sont repartis avant de rentrer chez eux. Avec son mari, ils sont repartis dans le temple. Ils ont adoré Dieu, se sont prosternés devant l'Éternel et ils sont repartis chez eux. La Bible déclare que Anne a reçu son enfant. Et après, plus tard, elle a reçu les frères de Samuel. Elle a reçu d'autres enfants. Alléluia. Dieu a exaucé Anne quand elle est rentrée dans cette dimension d'adoration. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu actives, tu n'as pas besoin de faire une longue liste des besoins, des choses dont tu as besoin devant Dieu. Non, avant que tu lui demandes, lui-même, il sait déjà. Le Dieu omniscient qui sait tout. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de faire une longue liste de requêtes. Non, non, non. Écoute d'abord. Rentre dans cette dimension d'adoration. Commence à exalter Dieu pour qui il est, ô Seigneur. Pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu sais que tu as des besoins, tu laisses ces besoins et tu dis, Seigneur, tu es le Père d'amour. Oui, tu es mon Père d'amour. Tu es le Père qui est bon.
oh, dans cette situation où on m'accuse, dans cette situation où on cherche à me faire du mal, je t'adore mon Père, je t'adore mon roi Jésus, je t'adore, ô Seigneur Saint-Esprit, mon Dieu vivant, je t'adore. Toi seul es le Dieu Tout-Puissant. Rien ne t'est impossible. Reçois la gloire. Tu commences à magnifier Dieu, à adorer Dieu pour qui il est. Et tu regarderas ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va t'exaucer, il te répondra favorablement, quelle que soit la situation. Le problème de maman Anne, c'était l'enfantement. Elle en a reçu. Peut-être que ton problème à toi, c'est une question financière, c'est une question donc de famille. Et je n'en sais rien. Mais quelle que soit la situation difficile par laquelle tu traverses, alléluia, il faut simplement activer cette dimension d'adoratrice du Dieu vivant et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Pendant que tu rentres dans cette dimension d'adorateur, d'adoratrice du Dieu vivant, tu reçois la réponse favorable du Seigneur. Tu reçois la réponse favorable du Seigneur dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et dans la même continuité, quatrième point, la Bible déclare que lorsque nous activons cette dimension d'adoratrice, d'adorateur du Dieu vivant, nous recevons le secours divin. Amen. Nous recevons le secours divin dans la détresse. Oui, lorsque nous sommes dans la détresse, nous recevons le secours de Papa bon Dieu. Alléluia. Et nous voyons cela dans Daniel chapitre 3 là, verset donc, Daniel chapitre 3. Nous allons lire donc les versets donc 16 à 18 et les versets 24 à 25. Et donc tu connais bien l'histoire de Daniel et de ses compagnons, d'accord? Shadrach, Meshach, Abednego, d'accord? Et ils étaient là, 16, 18. Donc Daniel chapitre 3, 16, 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alléluia. Et là, le roi était furieux, il les a jetés dans la fournaise. Regardons dans le verset à partir du verset donc 24-25, il dit, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Alléluia. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. Alléluia. Amen. Et tu peux continuer la suite pour voir comment Dieu a secouru donc ces 3 jeunes hommes-là qui ont fait quoi? Qui ont activé cette dimension d'adorateur du Dieu vivant. Alléluia. Oui, quand tu es adorateur du Dieu vivant, quelle que soit la situation de détresse, d'oppression, de persécution, venant donc du monde, venant du diable et ses agents, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu adores, en vérité, viendra à ton secours. Je ne sais pas par quelle dimension, par quelle persécution tu passes actuellement, mais je sais que lorsque tu vas rentrer dans cette dimension d'adoratrice, d'adorateur du Dieu vivant, cette persécution-là va cesser. Tu triompheras au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois cette grâce-là d'activer la dimension d'adoratrice, d'adorateur du Dieu vivant, afin de vivre le secours divin au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et il dit, pour terminer sur ce point des avantages-là, le 5e avantage, lié donc à notre identité, à notre statut d'adorateur, d'adoratrice du Dieu vivant, c'est que, alléluia, nous recevons la victoire sur nos ennemis. Alléluia, nous recevons la victoire, le triomphe sur nos ennemis. Alléluia. Et nous le voyons dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 18. Nous n'allons pas le lire, tu peux le parcourir. Alléluia. C'est le cas de Josaphat et des enfants d'Israël. En temps, ils ont été confrontés donc à des ennemis qui étaient plus nombreux, plus forts que, plus puissants que.
Alléluia. Et lorsque les ennemis s'avançaient de tous côtés pour les attaquer, les détruire, qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a invité tout le peuple à se prosterner, à adorer le Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu vivant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu à leur secours. Il a mis donc les ennemis en déroute et il leur a donné la victoire. Alors que d'un point de vue du nombre, d'un point de vue de la puissance militaire, les enfants d'Israël étaient donc en infériorité. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça. Je ne sais pas par quelle situation, alléluia, tu passes actuellement en termes donc d'attaques venant des œuvres de la sorcellerie, de l'occultisme, de la divination, de la magie, des marabouts, des féticheurs. Mais tout ce que je sais, alléluia, lorsque tu vas commencer, amen, il y a des dimensions, l'adoration c'est une arme tellement puissante, alléluia. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, nous minimisons cela. Non, regarde, combien d'heures tu passes dans l'adoration? Combien de temps tu passes à adorer Dieu sans lui demander, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Combien de temps tu passes en train d'exalter, de célébrer, de magnifier Dieu pour pour propre personne, pour qui il est pour toi. Alléluia. Regarde, quand ils se sont prosternés, ils ont commencé à adorer le Dieu vivant. Dieu dit, je suis avec vous, vous aurez la victoire. Et ils ont triomphé. Josaphat, le roi Josaphat et Israël, ils ont triomphé de leurs ennemis. Tu comprends? Ne minimise pas ça, mon frère, ma soeur. C'est un avantage. Un adorateur, souvent, Alléluia. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des temps de combat spirituel. Oui, il faut faire ci. Non. Tu commences à adorer. Tu commences à adorer. Et les ennemis sont en train de se... Eux-mêmes, ils s'entre-déchirent entre eux. Oui, c'est ça. Pendant que tu adores, pendant que tu te prosternes, pendant que tu te prosternes. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi, que tu aies la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train d'adorer, oh, le Dieu vivant, alléluia, se lève et combat pour toi. Il disperse tes ennemis. Il les réduit à néant au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, lorsque nous parlons des avantages, des bénéfices liés à notre identité, à notre statut d'adoratrice, d'adorateur du Dieu vivant, il ne faut jamais oublier qu'il y a des exigences liées à cela. Il y a des responsabilités qui sont attachées à cela. Et nous allons voir quelques-unes des responsabilités, quelques-unes donc des exigences. Alors, première responsabilité, c'est que tu dois, en tant qu'adoratrice, adorateur du Dieu vivant, nous devons adorer Dieu seul. Nous devons adorer Dieu seul. Alléluia. Et nous le voyons dans Lévitique chapitre 26 là. Lévitique chapitre 26. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Chapitre 26, verset 1. Tu peux le noter. Donc Dieu parle et il donne justement, donc il montre comment les adorateurs doivent se comporter. Alléluia. Pour lui être agréable, lui Dieu. Amen. Donc Lévitique chapitre 26 là, mon frère, ma soeur, tu comprends? Verset 1. Il dit simplement, je lis rapidement la parole de Dieu et nous allons avancer. Il dit, vous ne ferez pas d'idole. Tu entends, c'est Dieu qui parle. Vous ne ferez pas d'idole, vous ne vous, vous ne vous élèverez ni statue, ni stèle, et vous ne placerez dans votre pays aucune figurine de pierre pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et dans Exode 34, là, il ajoute, je suis l'Éternel, votre Dieu qui est jaloux. Amen. Là, il faut, quand tu es adoratrice du Dieu vivant, adorateur du Dieu vivant, tu te prosternes uniquement devant Dieu. C'est-à-dire que tu te soumets totalement à Dieu. Alléluia. Tu rejettes toute forme d'idolâtrie. Le Saint-Esprit nous a déjà enseigné sur ça. Je t'invite, si tu n'as pas encore écouté le message sur le cœur idolâtre là, sur la chaîne, tu peux encore réécouter ce message-là. Tu comprendras mieux. Donc, toute chose, toute personne qui veut prendre la première place du Seigneur Jésus dans ton cœur, alléluia, est une idole. Et tu ne dois pas permettre cela. Tu ne dois pas te prosterner devant l'argent. Non. En ce moment, l'argent devient un Dieu pour toi. Alléluia. Et tu n'es plus adorateur du Dieu vivant. Lorsque l'amour de l'argent, alléluia, lorsque l'amour des vêtements, l'amour des chaussures, je ne sais pas, quelle que soit la chose, des biens matériels, des biens financiers, le pouvoir, l'honneur, le prestige, tu veux la reconnaissance, lorsque ces choses-là montent à ton cœur,
plus que l'amour que tu peux avoir pour Dieu, tu commences à tomber dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas seulement tailler un bout de bois et puis se prosterner. Il y a cette dimension, mais il y a l'autre dimension beaucoup plus pernicieuse où tu laisses une personne ou une chose occuper la première place dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Et il dit, un adorateur du Dieu vivant. Tu ne te prosternes pas. Tu n'as pas vu Jésus dans Matthieu 4 là? Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable dit, prosterne-toi devant. Il dit non. Tu adoreras Dieu seul. Tu comprends? Donc, tu n'as pas à te prosterner pour avoir des honneurs, pour avoir le pouvoir. Non. Tu dois juste te prosterner devant le Dieu vivant, l'unique Dieu vrai vivant. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Regarde ta vie. Quelle est l'idole qui est dans ton cœur? Regarde. Est-ce l'argent? Est-ce l'honneur? Est-ce la reconnaissance des hommes? Est-ce la célébrité? Regarde. Est-ce que c'est l'envie de la puissance, du pouvoir? Qu'est-ce que c'est? Regarde, ça peut être une idole. Est-ce même ton amoureux, ton amoureuse? Souvent, nous laissons des êtres humains prendre la place de Dieu. Et en ce moment, nous ne sommes plus des adoratrices du Dieu vivant. Nous ne sommes plus adorateurs du Dieu vivant. Je suis désolé. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que tu rejettes toute forme d'idolâtrie afin d'être une vraie adoratrice du Dieu vivant, afin d'être un vrai adorateur du Dieu vivant. Amen. Et donc, et dans cette dimension, il ne faut pas aussi, lorsque on parle d'adorateur, d'adorer Dieu seul, lorsque le Seigneur va commencer à t'accorder les dons spirituels, donc le don de guérison, le don de faire des miracles, le don de prophétie, etc., les hommes vont, la parole de connaissance, la parole de sagesse, les hommes, ceux qui ne sont pas mûrs spirituellement, vont commencer à t'acclamer, à vouloir se prosterner devant toi. Quand le Saint-Esprit va t'utiliser pour guérir un malade, pour faire un miracle là, les gens vouloir se prosterner devant toi. N'accepte pas. Leur dit non, 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 non. Interdis-les formellement de se prosterner devant toi et de t'adresser un culte. Non. C'est Jésus seul qui mérite d'être adoré. Est-ce que tu comprends? L'agneau qui est sur le trône. Tu n'as pas lu Apocalypse. Les 24 vieillards, les anges, tout le monde se prosterne devant lui. Tu comprends? Voilà. Donc, quelle que soit la dimension d'élévation, de promotion que tu auras dans ta vie, alléluia, souviens-toi, ne laisse pas les gens t'adorer. Ils vont vouloir venir te vénérer, t'adorer. Interdis-les formellement. Marche simplement et interdis-les formellement. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Je t'aurais prévenu de la part du Seigneur. Amen. Et deuxième dimension, deuxième élément, quelle est la deuxième responsabilité que toi et moi nous avons en tant qu'adorateurs du Dieu vivant, en tant qu'adoratrice du Dieu vivant, c'est que nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. Un adorateur, une adoratrice marche dans la crainte du Seigneur. Psaume chapitre 5 là, Psaume chapitre 5, verset 8. Et nous lisons donc la parole de Dieu, c'est David qui parle. Il dit, Psaume chapitre 5, verset 8, il dit, mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison, dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. Alléluia. Dans la crainte qui t'est due. Tu vois, dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. Alléluia. Donc, j'adore Dieu en ayant un cœur rempli de crainte de l'Éternel. Lorsque tu n'as pas la crainte du Seigneur, tu prétends être adorateur, adoratrice. Non. Ce n'est pas une question de prendre un micro, de jouer avec la mélodie, une mélodie langoureuse, mélancolique, et puis on dit qu'on est adoratrice, adorateur du Dieu vivant. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu comprends? C'est une disposition de cœur, c'est une attitude. Tu comprends, c'est un style de vie, être adorateur, adoratrice. Tu comprends? Oui. Donc, il faut que tu aies et la crainte du Seigneur, c'est l'amour que tu as pour Dieu, c'est pas la peur du Seigneur. C'est l'amour que tu as pour Dieu qui fait que tu rejettes le mal, tu t'éloignes de toute forme de mal. Alléluia. Et qui fait que lorsqu'il t'arrive de tomber, tu regrettes amèrement et tu reviens rapidement au pied du Seigneur pour lui demander pardon et ne pas te rebeller contre lui. C'est ça la crainte du Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est ça la crainte du Seigneur. Mais lorsque commettre le péché, ça ne te dit plus rien. Désobéir au Seigneur, ça ne te dit plus rien. Non. Et puis bon, non. Ça, ce n'est pas être un adorateur, ce n'est pas être une adoratrice. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Un adorateur, il dit, je fais quoi? C'est dans la crainte qui t'est due que je fais quoi? Que je me prosterne devant ton Saint-Temple.
David avait compris qu'un adorateur doit marcher avec un cœur qui est rempli de la crainte du Seigneur. Est-ce que tu as un cœur rempli est-ce que tu as un cœur rempli de la crainte de l'Éternel? Regardons-nous, examinons nos cœurs. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et il dit, troisièmement, qu'une adoratrice du Dieu vivant, un adorateur du Dieu vivant, doit faire quoi? Il doit donc se soumettre totalement à Dieu. Il doit se consacrer totalement à Dieu. Il doit obéir. Elle doit obéir totalement à Dieu. Alléluia. Et nous le voyons. Tu peux lire dans Romains chapitre 12, verset 1. Tu peux lire également Genèse 22, Genèse chapitre 22, verset 5. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Dans Romains 12, verset 1, que dit Paul? Paul dit, par les compassions de Christ, je vous demande, frères et sœurs, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, qui sera un culte agréable à Dieu. Regarde, dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il y a une dimension, c'est la dimension d'adorateur ressort ici, d'adoratrice. Il n'y a pas d'adorateur, d'adoratrice sans vie de sacrifice. La vie de sacrifice, c'est quoi? Ce n'est pas, alléluia, ce n'est pas aller offrir des holocaustes comme dans l'Ancien Testament. Toi-même, tu es une offrande vivante. Ça veut dire que, alléluia, tu te prives d'eau de nourriture pour chercher le Seigneur. Alléluia. Tu jeûnes, tu restes là, tu passes des heures, tu peux faire des veillées. Alléluia. Tu renonces. Ton corps appartient au Dieu vivant. Ton âme appartient au Dieu vivant. Ton esprit appartient au Dieu vivant. Tes biens financiers, matériels appartiennent au Dieu vivant. Tu n'as pas vu? Quand, dans Genèse 22, 5, quand Dieu a demandé à Abraham d'apporter son fils unique Isaac, lui qui est adorateur, quand il est arrivé, il a dit quoi? Il dit, restez là, nous allons aller au niveau de la montagne pour adorer Dieu. Adorer ici, ce n'est pas simplement une excuse pour dire, restez là, ne nous suivez pas. Non, il était en train de dire, adorer également. C'est mener une vie de sacrifice. Oui, tu dois te sacrifier. Amen. Parce que le Seigneur a été le premier à se sacrifier pour toi. Tu comprends? Un adorateur. Tu renonces à beaucoup de choses. Et le sacrifice veut dire ici renoncer à beaucoup de choses. Souvent même qui sont bien, mais tu te prives de ces choses-là. Parce que tu es une adoratrice du Dieu vivant, tu es un adorateur du Dieu vivant. Tu comprends? Tu comprends? Il ne s'est pas privé. Il n'a pas dit non, c'est mon fils unique. Pourquoi tu veux prendre mon fils unique? Non. Il a dit, OK. Si c'est le moyen, si c'est pas ce sacrifice que je vais montrer à Dieu que je suis soumis à lui, que je lui suis obéissant, que je suis totalement consacré à lui, que cela plaise au Seigneur. Et il a accepté. Est-ce que toi, à la place d'Abraham, est-ce que moi, à la place d'Abraham, est-ce que nous aurions fait cela? Réfléchis, examine. Est-ce que tu es totalement consacré au Seigneur? Est-ce que tu es totalement soumise au Seigneur? Est-ce que tu es totalement, alléluia, obéissante au Seigneur? Regarde ta vie, regardons nos vies là, examinons nos vies. Souvent, nous marchons dans la rébellion. Nous refusons de consacrer nos biens, nos corps, nos âmes, nos esprits, tout de nous au Seigneur. Et nous nous disons adorateurs, adoratrices du vivant, parce qu'il nous arrive de chanter des mélodies langoureuses, mélancoliques, douces. Non, tu te flattes, mon ami. Tu te trompes. Revenons à la parole. Tu comprends? Alléluia. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne de comprendre cette dimension, qu'il nous donne de pouvoir lui être totalement consacré, que nous puissions nous soumettre totalement à lui. Au nom de Jésus, marcher dans une obéissance totale à lui, à sa parole, à son esprit, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et il dit quatrièmement que lorsque nous activons ces dimensions donc d'adoratrice du Dieu vivant, d'adorateur du Dieu vivant, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est le verset de base. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 23 et verset 24. Jésus dit là-bas, c'est les adorateurs que mon Père cherche là. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Tu dois comprendre les deux mots. C'est extrêmement fondamental. Amen. Il ne faut pas passer rapidement dessus. Médite, étudie ces deux-là. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit adorer Dieu en esprit et en vérité? Amen. Quand Jésus dit adorer en esprit, qu'est-ce que ça signifie? Prends le temps, réfléchis à ces choses-là. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Ne joue pas avec ça. Est-ce que j'adore? Il donne les conditions dans lesquelles, la manière d'adorer. Il y a une façon d'adorer Dieu qui lui est agréable. Il y a une autre façon, quand tu le fais, ça, Dieu ne regarde pas. Tu comprends? Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc ici,
Adorer en esprit veut dire deux choses. La première chose, j'adore, alléluia. Quand je dis j'adore Dieu en esprit, c'est que je laisse le Saint-Esprit me conduire dans la prière d'adoration. Oui. Souvent, tu peux tomber dans une routine où tu as une seule façon d'adorer Dieu. Non. Laisse le Saint-Esprit, amen, te conduire dans l'adoration. C'est ça, d'abord adorer en esprit. Tu laisses le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te conduire. Lui seul sait. La Bible dit, nous ne savons même pas prier. Nous ne savons pas adorer. C'est lui qui sait. Donc, il va te conduire. Ce jour-là, il va t'indiquer, voici comment tu dois adorer. Fléchis les genoux ici. Le deuxième jour, il va te dire, prosterne-toi totalement. Couché à même le sol, tu es couché là-bas, tranquillement. L'autre jour, il va te dire, mets tel cantique. Il va t'inspirer, il va aller dire, mets tel, il va te donner même la mélodie. S'il a le nom, il te donne le nom et tu pars mettre. Et tu commences à adorer Dieu. Des fois, il va te donner un verset, un psaume de David, où David est en train d'adorer Dieu. Tu pars, tu prends ce verset, tu commences à adorer Dieu. Donc, c'est lui qui sait la manière qui sied, la manière qui est convenable, qui est adéquate là. Donc, laisse-le, ne dis pas non, ouais, bon, notre pasteur, il adore comme ça, donc moi aussi je vais adorer comme ça. Non, ton pasteur n'est pas ton Dieu. Tu comprends? Non. Alléluia. Sa façon d'adorer est bien. Mais laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'excellent conseiller. Lui, il sait ce que Dieu veut. Il sonde. Tu n'as pas lu ça? Hein? Les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc, voilà. Donc, ça veut dire adorer en esprit. L'autre signification d'adorer en esprit, ça veut dire, alléluia, c'est aussi parler en langue. Alléluia. Adorer en esprit, c'est aussi parler en langue. Lorsque tu commences, souvent, l'esprit va te pousser à parler, tu ne vas pas comprendre. Tu es en train d'adorer en esprit. Amen. Tu parles, c'est la langue, c'est la langue, c'est le langage du ciel. Est-ce que tu comprends? Donc, ne joue pas avec ça. Parle en langue, n'aie pas honte. Dans ton cœur, si tu es parmi les gens, etc., parle en langue. Quand le Saint-Esprit va te pousser à adorer en esprit, en parlant en langue, fais-le, obéis simplement. Alléluia. C'est ce qui sera agréable. C'est ce que le Seigneur va approuver et va agréer. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et il dit, adorer en vérité. Nous devons adorer en vérité. Nous ne devons pas adorer dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, dans la fourberie, dans l'ingratitude. Non, nous devons avoir un cœur pur. Alléluia. Combien de fois nous sommes mis à adorer Dieu dans le mensonge, dans le péché. Alléluia. Sans une repentance sincère. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas commencer à dire, oui, je vais adorer Dieu dans ma chambre ou aller à l'église, etc. Alors que dans ton cœur, tu manques de pardonner à quelqu'un. Tu refuses de pardonner à quelqu'un. Tu es en train de murmurer contre quelqu'un. Tu es en train de calomnier quelqu'un. Non, non, ce n'est pas de l'adoration. Tu fais semblant, tu es dans l'hypocrisie. Non, tu n'adores plus. En tout cas, tu fais tout sauf adoration. Tu es tout sauf adorateur. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Que le Saint-Esprit nous fasse grâce, qu'il nous donne de savoir adorer, de pouvoir adorer le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Amen. Et pour terminer, il dit que lorsque nous devenons adorateurs, qu'est-ce qui se passe là? Nous devons avoir il y a une responsabilité qui s'y attache à notre identité, c'est que nous devons nous tenir prêts pour affronter d'éventuelles persécutions. Amen. On n'aime pas beaucoup entendre ce genre de discours, mais c'est la vérité. Un adorateur, alléluia, est une cible du monde des ténèbres. Oui, lorsque tu commences à adorer, puisque tu montres là qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant. Donc, le diable est fâché. Le monde des ténèbres est en colère. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, après toi, sois prêt, sois prête pour affronter. Il y aura des persécutions qui vont venir. Ça peut passer par ta famille, par des amis, par des connaissances, des inconnus, etc. Par des autorités. Alléluia. Mais sois prêt parce que tu es rentré, tu as activé cette dimension d'adoratrice du Dieu vivant, d'adorateur du Dieu vivant. Et nous le voyons dans Actes chapitre, et nous terminons avec ça, Actes chapitre 24 là. Et c'est le cas de Paul. C'est le cas de Paul. Actes chapitre 24, verset 11 à 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, je suis monté à Jérusalem pour adorer. C'est l'apôtre Paul qui parle. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville.
à discuter avec quelqu'un ou bien à provoquer un soulèvement de la foule. Et ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Alléluia. Regarde, tu comprends? Donc, on a traduit Paul. Paul dit, lui, il est monté, lui, il est parti pour adorer. Et on parle l'accuser. On l'amène devant le gouverneur Félix. Tu vois, pour le juger, pour le condamner. On commence à lui faire, à lui adresser de fausses accusations. Le Seigneur va lui venir en secours, bien évidemment. Mais écoute, parce que tout simplement, il est parti faire quoi? Il dit, il n'y a pas plus de 12 jours. Je suis monté à Jérusalem pour adorer. Il est parti adorer. Et on a commencé à le chercher, donc des histoires, à l'accuser et à vouloir donc le condamner, à le persécuter. Donc toi aussi, sois prêt. Moi aussi, je dois être prêt. Alléluia. C'est notre dimension, notre identité, notre statut d'adoratrice du Dieu vivant là, qui fait que souvent tu te dis, ah, Seigneur, mais pourquoi j'ai autant de combats, de persécutions? Parce que tu es adorateur, adoratrice du Dieu vivant. Si toi, tu adorais Satan et les choses du monde, là, qui va te combattre? Alléluia. Donc, comprends cela. Sois ferme. Appuie-toi sur le Saint-Esprit, appuie-toi sur la parole de Dieu. Sois ferme. Le Seigneur viendra à ton secours, comme il a fait pour Daniel et ses compagnons. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que pendant que tu es en train de traverser des moments de persécution, que le Saint-Esprit te fortifie, qu'il te libère de tes persécuteurs, comme il a libéré l'apôtre Paul ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous nous arrêtons là par la grâce du Saint-Esprit pour cet enseignement-là. Et nous allons nous retrouver prochainement par la grâce du Saint-Esprit pour un autre enseignement sur notre identité en Christ. D'ici là, que la grâce du Saint-Esprit continue de t'accompagner. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.